plusieurs approches dans l'ISR. Nous, on a une approche de sélection rigoureuse de valeurs, c'est-à-dire qu'on va se démarquer profondément des indices, on sort des sentiers battus, et pour ça, on va construire une performance sur le long terme. On est sur les actions, donc le long terme, c'est ce qui va bien aux actions et c'est ce qui va bien à l'ISR, en sélectionnant des valeurs de qualité. Et la qualité, on l'identifie à travers 2 points, les tendances porteuses de long terme, il faut de la croissance, on est plus à l'aise dans l'ISR en regardant la croissance, mais également à travers la qualité de l'entreprise, la qualité managériale et la qualité de la stratégie qui est mise en place, c'est-à-dire le business model et puis sa mise en œuvre. Et l'ESG, pour qui c'est l'ESG, c'est comme l'ISR, voilà. L'information extra-financière. Exactement. Environnemental pour le E, social pour le S et de gouvernance. Et pour qui sait collecter la donnée et la normer et l'analyser et la mettre en perspective avec cette activité est un formidable indicateur justement pour identifier la durabilité de la mise en œuvre de cette stratégie et puis l'efficience de ses résultats. Et en même temps, on regarde les pratiques des entreprises et la cohérence avec les enjeux de développement durable. Bon, alors ça, c'est la méthodologie pour bien choisir les valeurs dans lesquelles on investit quand on veut faire du socialement responsable et bénéficier à plein donc, du potentiel financier de cette thématique. Absolument. Il faut être concret pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, des exemples de valeurs ISR qui marchent, qui sont socialement responsables et qui financièrement marchent bien et rapportent de l'argent à l'investisseur. Alors, dans la thématique des techs dont on parle beaucoup aujourd'hui, si on se resitue dans une perspective de long terme, et si on met de côté des aspects de valorisation, c'est vrai qu'on peut avoir des respirations, des prises de bénéfices telles qu'on connaît aujourd'hui, ou des aspects si vous voulez, de momentum qu'on peut avoir sur les marchés. On parle de tendance porteuse, hein, c'est ce que je vous disais au départ. Oui, oui. Donc il faut regarder si les entreprises ont bénéficié de cette croissance de long terme. Et là, dans le digital et la tech, il y a 2 segments qui sont intéressants. Il y a celui d'ASML et celui de Capgemini. Okay. Et pourquoi ? Parce que ça n'est pas un phénomène de mode. La crise du Covid a montré que le digital et ses applications, et il revêt à la fois différents aspects, va vraiment se déployer dans la vie à la fois des gens, mais également des entreprises. Et donc dans toute l'économie. Mais en quoi c'est socialement responsable ? En quoi ça rentre dans l'ISR ASML ou encore Capgemini ? Alors, les pratiques des entreprises sont bonnes, déjà. Ce sont des entreprises qui, si vous voulez, là on parle de grande capitalisation, hein, il peut y en avoir des plus petites. D'ailleurs, il n'y a pas que de la tech qu'aux États-Unis, hein, il y en a en Europe. Oui, c'est ce qu'on est en train de se dire. J'ai choisi ces 2 entreprises parce que elles sont sur 2 segments de la chaîne de valeur très différents. La première, c'est ASML, dans la mesure où ASML est l'équipementier en machine à lithographie de toutes les entreprises qui vont produire ce qu'on appelle les semi-conducteurs, tous les petits composants électronique. Il faut se dire qu'une machine à lithographie, par exemple, c'est une machine à 150 millions d'euros qui fait la taille du studio dans lequel on est, pour produire de plus en plus petit, de plus en plus performant, de plus en plus miniature, mais de plus en plus efficient du point de vue énergétique, et de plus en plus rapide, bien sûr, dans le traitement de la donnée. Donc l'enjeu, il est là, et il est également environnemental. C'est une clé de voûte de la performance énergétique. Voilà. Oui, et une clé de voûte de la performance du digital, dans le besoin que l'on a dans l'application, dans les différentes technologies. Et ASML, du coup, a un très fort caractère d'innovation, de recherche, et très en pointe. Imaginez un groupe de 17 000 personnes, dont vous avez 15% de chiffre d'affaires annuellement investi en R&D, 500 ingénieurs. Et cette pointe de technologie, ASML est en train de construire un leadership mondial et est en train de s'imposer et de faire les normes de la profession. Aujourd'hui, la part de marché d'ASML est de plus de 60% et elle va continuer à grossir. Certains analystes parlent même d'un monopole, ce qui n'est pas inintéressant du point de vue création de valeur, à la fois au niveau de l'entreprise, mais également au niveau boursier, bien évidemment, oui, puisqu'on est là pour gagner de l'argent. Alors ASML, du coup, quand vous regardez ce que vous dit le l'ESG, à quoi sert le l'ESG pour ASML, c'est de vous dire, quand on a ce besoin d'innovation de R&D, le salaire moyen chez ASML, il est très élevé, 92 000 euros. Et c'est le deuxième du secteur avec SAP. Donc une entreprise vertueuse qui soigne ses salariés. Voilà. Qui paye de la compétence, qui paye un savoir-faire technologique et qui paye cette capacité à amener de l'innovation et de la R&D. Deuxième aspect, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir les bons talents, il faut pouvoir entretenir, si vous voulez, leurs compétences. Donc là, il y a un effort de formation qui est très fort.
sur le secteur des technologies, en moyenne, un salarié reçoit 25 à 30 heures de formation par an. Chez ASML, on est à 80 heures sur les profils de R&D. Vous voyez, donc c'est important. Alors, il y a de la santé, sécurité, il y a différentes choses là-dedans, mais c'est de la technologie. Troisième aspect, c'est qu'il faut pouvoir garder ces personnes. C'est ce qu'on appelle la rétention des talents. Et là, quand on regarde les données d'absentéisme dans la durée ou les données de turnover du personnel, c'est un sacré baromètre, ça. Extrêmement faibles. 1,8% et 2,4% respectivement. Vous imaginez, ça veut dire que l'entreprise est bien en capacité de travailler dans la durée. Alors, il n'y a pas que le social, j'ai noté différents indicateurs. On parlait d'efficience énergétique, on parlait d'environnement tout à l'heure. Pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ASML, c'est 5 tonnes d'équivalent CO2 qui sont émises. On est à 40 dans le secteur des technologies, qui n'est pas un secteur très émetteur. Mais vous voyez, là, on est sur un dossier très intéressant de ce point de vue-là. Donc sur un business bon pour l'environnement, business d'avenir et une entreprise dont les pratiques, la gouvernance sont vertueuses au point d'attirer les salariés, les salaires élevés. Vous le disiez, quand on regarde les baromètres d'absentéisme, l'absentéisme il est très faible. Plusieurs raisons qui font que vous incluez ASML dans votre stratégie d'investissement socialement responsable. Absolument. Et ça gagne. Et ça marche parce que ASML, depuis le début de l'année, c'est plus 9%. Quand le marché européen est à moins 3, sur un an, c'est plus 10%, soit 70% de surperformance par rapport à l'Eurostock 50. Donc vous voyez, et ce cycle est un cycle de long terme. Donc on peut avoir un moment des petits à-coups, mais pour l'investisseur qui a du temps, il y a un intérêt très intéressant.